Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Jeunes Congolais, disséminés dans les 26 provinces du pays, dénoncez l'agression de notre pays par le Rwanda au travers de manifestations grandioses sur l'ensemble du territoire national et exigez le départ des éléments du M23 et des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est de notre pays. Congolaises et Congolais, dans cet élan, je demande à toutes et à tous de répondre massivement à l'appel de l'Église catholique de marcher dans tous les diocèses de la République ce dimanche 4 décembre 2022 contre la balkanisation. Cette initiative, vraiment, je tiens d'abord à remercier le chef de l'État, Félix Antoine pour sa disponibilité de pouvoir venir honorer la jeunesse congolaise. Et puis en particulier, je félicite aussi M. William Mpambila, le président du Conseil national de la jeunesse. Cette fait qui s'est produit, qui est historique, nous vient infiniment dans nos cœurs et ça nous grave dans nos mémoires que nous ne pouvons jamais oublier ça. Parce que nous avons présenté nos soucis, nos besoins au chef de l'État et les jeunes ils se sont sentis libres et à l'aise et ils se sont bien exprimés, exposé leurs besoins au chef de l'État. Comme le chef de l'État, c'est lui le patron, c'est lui le responsable de ce pays. Il a pris tous nos besoins et il nous a donné une belle réponse pour dire que lui-même connaît. C'est vraiment très apprécié. Parce que si on ne s'occupe pas de la jeunesse aujourd'hui, surtout de la jeunesse congolaise, là, le pays sera foutu. On peut faire tous les efforts qu'on veut, mais on doit orienter les efforts plus vers la jeunesse. Et nous avons une jeunesse qui est très dynamique, très active. Il faut que la jeunesse prenne en charge, hein, n'est-ce pas? Les pays qui sont développés les sont par des initiatives privées. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les jeunes attendent qu'on fasse tout pour eux. Hein, il faut qu'ils prennent des initiatives. J'ai entendu de très bons mots prononcés par les jeunes avec de très bonnes idées. Hein, n'est-ce pas? S'ils mettent ça en application, je crois que dans 10 ans, on parlera d'un autre Congo. Le président de l'Assemblée nationale congolaise, Christophe Mbossou, a proposé d'organiser une séance plénière dans les prochains jours sur le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Après sa proposition, tous les députés nationaux présents dans la plénière ont accueilli cette décision en roi. Nombreux entre eux souhaitaient avoir des informations claires, surtout sur le respect du calendrier électoral. Malgré le fait de la fin d'année, les hausses de prix du carburant posent problème à Kinshasa. Comme constant sur le terrain, un litre d'essence qui coûtait entre 2450 francs congolais et 2600 francs congolais revient à 2855 francs congolais. Concernant cette situation, qui met les chauffeurs taxi et moto en difficulté, ils ont réagi. Pendant carburant matin, pendant son 2100 francs, carburant commande à 2700 francs. Carburant à 2700 francs, banzela pe mabe embouteillage ici c'est la biso carburant nyoso. So leli ba konziba que la biso te po ba kiti la biso carburant. So qui te fait ezo ya biso pe to masa prix po moyen to vivre ezate o che carburant embouteillage zo lio litre ngo mubimba. Moyen to bula bien ezate. Selon d'autres personnes, ce fléau complique même la population pour se déplacer. Signalons que le chauffeur interpelle le ministre de l'hydrocarbure, Didier Bidimbu, et au gouvernement de chercher le plus tôt possible des solutions qui va résoudre ce phénomène de hausse de prix du carburant.
Plus de 3 ans après le début de la pandémie de la Covid-19, une large partie du monde semble avoir su s'adapter au virus à grand renfort de mesures sanitaires, puis des vaccins et des traitements. Par la Chine, deuxième économie mondiale, toujours solidement attachée à sa stratégie zéro Covid qui lui vaut aujourd'hui de faire face au mouvement de contestation le plus étendu depuis les mobilisations pro-démocratie de 1989. Car derrière cette doctrine sanitaire faite des confinements ponctuels, des tests à répétition et d'un isolement pour le moins autoritaire, se cache l'une des failles criantes du régime de Pékin dans sa campagne de vaccination. Les autorités semblent d'ailleurs bien conscientes du problème, en atteste l'annonce, car derrière cette doctrine sanitaire faite des confinements ponctuels, des tests à répétition et d'un isolement pour le moins autoritaire, se cache l'une des failles criantes du régime de Pékin dans sa campagne de vaccination. Les autorités semblent d'ailleurs bien conscientes du problème, en atteste l'annonce faite ce mardi 29 novembre par la Commission nationale de la santé qui s'engage, dans un avis, à accélérer la hausse du taux de vaccination de personnes âgées de plus de 80 ans et à continuer d'augmenter les taux de vaccination de personnes âgées de 60 à 79 ans, selon d'autres sources d'information. Rappelons que ce virus émerge en novembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine. Après avoir atteint d'autres pays, la pandémie avait atteint le continent africain en février 2020, où un premier cas avait été enregistré en Égypte.